Avez-vous déjà pensé à découvrir la VBA? La VBA, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître inaccessible et qui paraît un peu sombre dans l'utilisation d'Excel. Mais personnellement, je suis convaincu que, avec un petit peu d'entraînement et quelques explications, on peut déjà commencer à créer nos premières macros. Bienvenue dans cette formation gratuite sur la VBA. Cette formation d'un niveau débutant sera décomposée en 4 parties. Dans cette vidéo, je vais commencer déjà par vous donner toutes les bases de la VBA et les choses à savoir. Ensuite, on ira un petit peu plus loin pour connaître les différentes fonctions. On va pas tous les voir, mais vous aurez les principales qui vont vous permettre de commencer à créer vos macros. Et puis après, on jouera un petit scénario, comme ça vous pourrez de manière interactive venir créer vos fichiers à côté, suivre les vidéos et pouvoir créer vos premières macros en même temps que la formation. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la première vidéo. Alors pour commencer, déjà on va parler de la VBA. La VBA, ça veut dire Visual Basic for Application. C'est l'acronyme VBA. Donc bon, ça va pas vous aider beaucoup, mais c'est bien de le savoir. C'est important de connaître dans la globalité, selon moi, un outil. Donc ici, la VBA, c'est un langage de programmation qui bien sûr est intégré à Microsoft Excel. Et il va vous permettre d'automatiser des tâches, créer des fonctions qui sont personnalisées, de concevoir des interfaces utilisateurs, par exemple comme des formulaires, et tout ça directement dans Excel. Et ça, c'est un énorme avantage parce qu'en fait, vous allez pouvoir vraiment tout personnaliser comme vous le voulez, comme vous l'entendez, et il n'y a rien de mieux que d'être servi par soi-même, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça c'est la VBA. Ça c'est sur le papier, c'est le nom générique, mais dans le jargon professionnel et de ce qu'on peut entendre, c'est vrai qu'on va plutôt parler de macros. Et les macros, effectivement, c'est la VBA. Donc quand on va vous parler de macros, ça veut dire la VBA. Les deux sont liés, on va dire, mais en fait, tout simplement, si je vous montre l'onglet développeur, c'est vrai que même Excel appelle ça des macros. Et tout ça, c'est lié. Macros, les macros, on les fait dans Visual Basic. Donc voilà, tout est lié, ça veut dire la même chose, donc ne vous inquiétez pas. Il y a juste une seule chose qui n'est pas du tout liée, ce sont les scripts. Les scripts exécutent des tâches selon des lignes de code qu'on va réaliser, mais ce n'est pas sous le langage VBA, et c'est encore autre chose. Donc ne pas confondre les scripts et la VBA. Nous, aujourd'hui, on va bien parler de la VBA. Avec la VBA, vous pouvez vraiment créer des mini-applications. Si on va vraiment très très loin dans la démarche, je vais donner des retours d'expérience personnels, puisque je fais aussi bien de la formation que de la prestation de service, ou également de la création de logiciels aussi pour moi, parce que c'est toujours bien de créer nos outils nous-mêmes, quand on peut, c'est toujours bien de le faire. Et des cas concrets, simplement, les logiciels de facturation, que ce soit pour moi ou des clients, c'est vrai que la VBA m'a permis d'automatiser mes factures, quelque chose de tout bête, mais venir détecter un numéro, le numéro unique de la facture, et incrémenter plus un automatiquement. C'est des choses faisables avec la VBA. On peut vraiment tout imaginer et c'est vraiment super comme outil. Donc ça, c'est un exemple. Si je peux en donner un deuxième, j'ai travaillé dans une entreprise où j'ai mis en place un logiciel. Alors un logiciel, c'était un fichier Excel, mais qui ressemblait quasiment à un logiciel de pilotage d'atelier. Donc ça venait prendre en compte la production, alors bien sûr via des formulaires de saisie. Donc la saisie des informations dans les différents formulaires, avec une suite logique, les boutons qui renvoyaient vers les bonnes fonctions que j'avais décidées. Et du coup, tout était sur mesure, et puis il y avait tout l'environnement avec la détection de panne, etc. On pouvait déclarer une panne sur tel ou tel outil, déclarer le temps, les interventions, et derrière faire, du coup, constituer des bases de données, pouvoir ensuite créer des indicateurs, des tableaux de bord, et tout ça de manière presque automatisée. Alors bien sûr, ça fonctionnait avec un formulaire, donc l'entrée des données, mais on peut vraiment imaginer pas mal de choses. Donc là, c'est vraiment deux exemples très concrets selon mon expérience. Alors par contre, c'est des choses là que je vous dis qui sont bien à entendre, on a l'impression qu'on va tout révolutionner, mais j'aimerais mettre en garde sur quelques points. C'est vrai que la VBA présente beaucoup d'avantages, mais peut également présenter des inconvénients. On va voir tout ça ensemble. Là, l'idée, du coup, comme je vous disais pendant l'introduction, c'est que on est sur une formation accès débutant qui va vous permettre de découvrir la VBA. On va pas ici faire quelque chose de rodé et aller vraiment très très loin dans le détail, mais c'est vraiment une introduction, et même si c'est une introduction, ça me paraît très important de parler des inconvénients de la VBA. Tout simplement, déjà, la VBA, ça tourne pas sur tous les PC. Il faut savoir que la VBA tourne sous Windows. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, tous les utilisateurs d'un Mac, Apple,
eh ben, ils ne peuvent pas utiliser la VBA. Alors bien sûr, Excel existe, mais on ne peut pas comment dire, déclencher des macros via un PC qui tourne sous iOS de manière générale en fait. C'est pareil, on a également l'application Excel qui existe sur téléphone, et on ne peut pas, sous Android ou iOS, ou un autre système d'exploitation, venir utiliser la VBA dans nos fichiers Excel. Dernier cas de figure, alors sur quoi ça fonctionne, vous allez me dire, bah, tout simplement ça fonctionne sous un environnement Windows, Windows 10, Windows 11, également les versions antérieures, mais bon, j'estime qu'aujourd'hui c'est vraiment Windows 10 et Windows 11 les plus utilisés. Après c'est vraiment des cas spécifiques, mais dans les cas les plus communs, c'est ces systèmes d'exploitation, et là ça fonctionne très bien. Par contre, encore un petit dernier attention, c'est que on a bien deux choses dans Excel. On a l'application en ligne, donc ça veut dire qu'on a notre fichier Excel qui peut être stocké sur un OneDrive, etc., un SharePoint, et on a la possibilité de l'ouvrir comme sur une page internet. Là, pareil, on ne pourra pas utiliser les macros. La seule manière de le faire, c'est de l'ouvrir dans l'application de bureau. Par contre, ça ne vous empêche pas d'enregistrer votre fichier directement dans une ressource en ligne et de l'ouvrir dans l'application de bureau. Aujourd'hui, ça c'est possible et vous pourrez exécuter vos macros. C'est à savoir. Mais au moins, vous pouvez placer soit votre fichier en local, là, vraiment zéro problème, soit placer votre fichier en ligne et là, il faudra l'ouvrir sur l'application de bureau. Voilà, c'est un peu les contraintes que j'avais à dire. Il y a juste un petit cas qui est intéressant aussi, ce sont les PC qui sont des Surface Pro. Les Surface Pro tournent souvent sous Windows et ce sont des PC convertibles en tablette. Mais la tablette est bien sous Windows, donc on peut utiliser les macros VBA de vos fichiers Excel, etc. Donc ça, c'est vachement intéressant si vous voulez créer des formulaires et utiliser une tablette pour les exploiter. Et c'est également, j'ai déjà eu des cas comme ça de prestations où le client a une tablette qui tourne sous Windows et il peut utiliser les formulaire VBA et tout se passe très bien. Avant de continuer cette vidéo, je fais une petite pause pour te dire que dans la description, tu retrouveras tous les liens utiles vers nos sites internet, nos réseaux de manière générale. Si tu souhaites te former avec Morpheus Formation, c'est tout à fait faisable. Tous les liens, toutes les informations sont dans la description. Et surtout, n'hésite pas, les commentaires sont là pour que tu puisses poser tes questions et nous, on répondra à tous vos commentaires avec grand plaisir. Ensuite, pour la base des bases, le fichier Excel tel qu'on le connaît et tel qu'on peut l'enregistrer comme d'habitude, quelque part, il présente une petite différence. Alors là, je pars de zéro, c'est-à-dire que je vais tout construire avec vous, vous montrer au fur et à mesure sur un classeur Excel qui est vierge. On a juste ici la petite image qui a été ajoutée, mais sinon, c'est vraiment un classeur Excel qui est vierge, il n'est même pas encore enregistré. Pourquoi? Parce que c'est très important quand on va venir enregistrer. Donc voilà, là quand on veut enregistrer sous le fichier, actuellement on a un classeur Excel et on peut venir en fait choisir classeur Excel prenant en charge les macros. Et ça c'est très important puisque si vous l'enregistrez sous le format classeur Excel tel qu'on le connaît, qui est mis par défaut quand on fait enregistrer sous, et bien tout simplement vous allez perdre tout le contenu de vos macros. Et ça, de toute manière, il me semble qu'il y a un message d'alerte, mais prenez le réflexe, dès que vous créez un classeur Excel qui va contenir des macros, quand vous allez enregistrer sous, vous prenez bien, prenant en charge les macros. L'extension est différente. Sur l'extension de base qui est celle-ci, on va être sur un point XLSX, et quand on va prendre en charge les macros, on sera sur du point XLSM. C'est la différence entre les deux, donc n'ayez pas crainte, c'est normal, mais il faut bien enregistrer votre fichier sous ce type-là. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais l'appeler Morpheus Formation VBA Excel, par exemple. Je l'enregistre et voilà. Arrivé là, notre fichier est enregistré, on est prêt à travailler, on connaît les contraintes. De mon côté, je suis bien sous un système d'exploitation Windows. On est bien sur un fichier qui a été enregistré sous et prenant en charge, bien sûr, les macros. Donc je suis prêt à travailler sur mon fichier. Encore un autre petit point, c'est l'onglet développeur. Ici, vous voyez, j'ai l'onglet développeur parce que j'ai une version d'Excel où une fois qu'on a activé l'onglet, on le garde entre guillemets pour toujours. Bien sûr, on peut le désactiver à nouveau, mais moi, il est activé. Je vais partir du principe que vous ne l'avez pas. Et pourquoi je dis ça? Parce que par défaut, il n'y a pas cet onglet-là dans Excel. Donc, je vais partir du principe que vous ne l'avez pas. Si vous l'avez déjà, tant mieux. Mais pour l'activer, vous allez dans Fichier. Ensuite, tout en bas, vous avez Options.
Ici, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous allez aller dans Personnaliser le ruban. Et là, vous allez retrouver dans les onglets principaux l'onglet développeur. Bien sûr, moi, il est coché. Je vais faire le test, je vais le décocher, je vais faire OK. Et vous voyez, il est parti. Je vais le remettre tout de suite. Donc, je refais le chemin une deuxième fois. Fichier, Options. On va dans Personnaliser le ruban. Et là, voilà, on descend. On retrouve l'onglet développeur. Je le coche et je fais OK. Et là, vous avez l'onglet développeur qui apparaît. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est l'onglet qui va vous permettre d'accéder à Visual Basic for Application, donc la VBA. Je veux dire VBA parce que c'est un petit peu long à dire sinon. Et on a accès à tout ce qui va concerner les macros, insérer des boutons, propriétés, etc. etc. Donc, très important d'avoir l'onglet développeur. Pour ouvrir l'onglet développeur, tout simplement, on va appuyer sur Visual Basic. Donc, tac. Et avant d'accéder à la page, je vais vous présenter un petit peu les options. Tout n'est pas forcément utile. Je vais vous donner vraiment les bases qui va vous servir le plus. Le reste, je ne vais pas m'attarder dessus. Franchement, c'est pas forcément les points d'attention les plus importants. Déjà dans l'onglet, avant de passer à l'interface, parce qu'on verra que c'est deux pages différentes, rien que dans l'onglet développeur, on retrouve le petit bouton Visual Basic avec le raccourci Alt plus F11 si vous voulez aller plus vite. C'est bien pour ouvrir l'éditeur. On vient dessus juste après. On a ensuite ici enregistrer une macro, ça va vous être utile. Tout simplement, ça c'est un enregistreur où en fait, c'est comme une vidéo que vous allez tourner quelque part, et dès que vous allez enregistrer, toutes les actions que vous allez effectuer dans votre fichier Excel seront automatiquement converties en code. Ce qui vous permet en fait d'accéder de manière, comment dire, de manière très simple et très facile d'accès à la VBA, parce qu'en fait, là, ça ne demande pas beaucoup de compétences de codage, parce que c'est bien un langage de programmation. Il faut bien apprendre les bases du code pour pouvoir accéder et faire des applications entières. L'enregistrement de macro vous permet de contourner légèrement ça. Bien sûr, ça impose pas mal de limites. Et même si... pourquoi des limites? Tout simplement parce que derrière, il faut savoir où placer le code, savoir corriger certaines choses, savoir comment ça réagit. Donc, c'est ça les limites. Par contre, pour des choses très simples, ça peut être pas mal. Et également, quand vous êtes un petit peu plus initié, voire avancé à la VBA, il arrive que parfois, on veuille... Je vais prendre un exemple très simple que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je voulais le bouton actualiser tout, je voulais l'exécuter via une macro. Et c'est vrai que je n'ai pas connaissance de l'entièreté des fonctionnalités en VBA, donc il m'arrive parfois de devoir consulter des documents, des forums en ligne, etc. Parce que c'est la réalité des choses. Je peux connaître pas mal d'options, de fonctions, etc. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout retenir, c'est un peu comme les fonctions Excel, on ne les connaît pas tous. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré une macro, je suis venu du coup appuyer sur ce bouton-là, ensuite j'ai arrêté l'enregistrement de macro, et puis j'ai eu ma ligne de code, et avec la fonctionnalité pour actualiser mon classeur. Donc ça c'est vachement pratique, si jamais on a oublié comment faire ça, ou faire une option, c'est très pratique, très facilement on peut retrouver du code. Donc voilà, donc ça va vous être utile. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est ce bouton-là, enregistrer les macros. Tout le reste, on retient pas. La seule chose qu'on va retenir par contre, c'est les contrôles. Ici, on a une petite boîte à outils avec des contrôles de formulaire, des contrôles ActiveX. C'est assez important, on va juste voir comment insérer un bouton, le reste on ne le verra pas. Bon, ce sera peut-être l'objet d'autres vidéos ou d'autres formations un peu plus avancées. On va juste voir un bouton tout à l'heure, ou même dans d'autres épisodes, parce que cette vidéo, comme je disais, est en 4 parties. Et vous avez ensuite le mode création. Enfin, si je prends un exemple très rapidement, j'insère un bouton, je peux le déplacer parce que je suis en mode création. Si je le resélectionne, ça n'exécute rien. Je retire mon mode création, je ne peux plus le bouger. En fait, ça active le bouton, c'est comme si j'appuyais dessus. Bien sûr, ici, aucune macro n'est connectée à ce bouton-là, donc ça ne fait absolument rien. Par contre, j'ai bien l'animation du bouton qui se fait. On voit que ça clique dessus, mais il ne se passe rien. Je repars en mode création, je peux le bouger. En fait, le mode création, il porte très bien son nom. Dès que c'est activé, on peut les bouger, etc. Il arrivera que des gens disent je comprends pas, j'appuie dessus, je n'arrive pas à exécuter le bouton. Tout simplement parce qu'ils sont en mode création. Des fois, il faut penser à le désactiver pour pouvoir tester et exécuter nos macros. Mais voilà à quoi sert le mode création, voilà à quoi sert la petite boîte à outils. On peut insérer des choses comme ça, donc c'est vachement utile. Et après, c'est à peu près tout. Il y a la fenêtre propriété, mais qu'on va beaucoup plus utiliser dans la partie Microsoft Visual Basic. Donc ça, voilà, ça c'est pour l'onglet développeur. Je vous propose de passer à Visual Basic. Hop, je ramène la petite feuille juste ici, et en fait on peut voir que c'est vraiment deux pages différentes. Quand je suis sur mon fichier Excel, voilà, je vois que j'ai bien deux pages.
Morpheus Formation, donc le fichier que j'ai enregistré tout à l'heure, et ma page Microsoft Visual Basic. Et ça, en fait, cette page-là va être commune à l'entièreté des classeurs Excel qui sont ouverts actuellement sur votre ordinateur. Et donc, vous allez retrouver juste à gauche votre VBA Project, on appelle toujours ça VBA Project, avec entre parenthèses le nom de votre fichier. Là, on retrouve bien Morpheus Formation VBA Excel. C'est exactement le nom que j'ai donné à mon classeur Excel tout à l'heure quand je l'ai enregistré. Et en plus de ça, on retrouve bien l'extension XLSM, prenant en charge les macros, très important. Ensuite, par défaut, on va retrouver Microsoft Excel Object avec la feuille 1. En fait, typiquement, là, c'est les feuilles qui vont être dans votre classeur. Donc là, j'ai bien feuille 1, c'est ce que j'ai là. Si j'ajoute une seconde feuille, c'est ce que je vais récupérer juste ici. Et si jamais je la renomme, je vais mettre test. Je retourne en Visual Basic, voilà, feuille 2, test. Ici, on sépare bien. Pourquoi c'est répété deux fois? On sépare le nom dans VBA et le nom réel qu'on a dans Excel. Mais en tout cas, vous savez d'où ça vient et pourquoi vous avez toutes les feuilles qui sont là. Et ensuite, d'un clic droit dans l'espace ici, on peut insérer également des user forms, des modules ou des modules de classe. Nous, de notre côté, on va voir le user form et le module. Donc restez bien connectés, le user form ce sera pour l'exemple d'application, parce que derrière l'objectif c'est quand même de vous montrer des cas un peu concrets qu'on va créer ensemble au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à prendre un classeur de votre côté, de mettre la vidéo en fond ou sur votre portable, suivre au fur et à mesure et essayer de reproduire. C'est formateur de toujours essayer, faire soi-même, et vous pourrez ensuite venir adapter ça à votre cas et essayez d'aller plus loin. Et puis si jamais vous y voyez un intérêt et que vous êtes convaincu par la VBA, ben, n'hésitez pas, dans la description vous avez tous les liens utiles vers notre site internet où vous retrouverez nos programmes de formation VBA. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous former. Je reviens sur ma partie insertion où nous on ne verra pas tout ça, on verra, alors je vais vous expliquer rapidement ce qu'est un module, mais ensuite on va aussi voir le user form, c'est ce qu'on va utiliser nous de notre côté. Mais voilà, en tout cas, vous avez, je vais insérer les deux, comme ça au moins vous voyez à quoi ça ressemble, tac tac, voilà. C'est ce qui est le plus utilisé, les modules de classe je n'en parlerai pas. Donc on a bien Microsoft Excel Object qui reprend à chaque fois 10 workbooks, toutes les feuilles Excel, enfin toutes les feuilles du classeur en tout cas. Ensuite on a tous les user forms qu'on a pu insérer et tous les modules qu'on a pu insérer. Bien sûr, on peut insérer plusieurs user forms, plusieurs modules, etc. etc. Et on retrouve tout ici. Bien sûr, si j'ai un second classeur, ça se répète juste en dessous, etc., etc. Comme si on avait des dossiers sous-dossiers dans un explorateur de fichiers. C'est exactement la même chose. Pour conclure cette première partie, on va venir créer un petit exemple de code et ça va me permettre de vous montrer à quoi sert un module. Un module, il faut le voir un petit peu comme une page blanche qui va vous permettre en fait d'écrire des fonctions et de venir en fait les appeler au besoin. Donc là, la fonction, on va toujours la commencer par sub. On va ensuite déclarer le nom de notre fonction. Là, je vais marquer test-macro. Bien sûr, le nom ne doit pas comporter d'espace. C'est pour ça que très souvent, dans les macros et les noms qu'on attribue aux différents objets, on va mettre des tirets du 8, ce qui permet de créer l'espace, mais en réalité, ça n'en est pas un. C'est pour ça que très souvent, vous voyez des choses comme ça. Et on termine par double parenthèse, ouvrante, fermante, d'affilée. Quand je vais faire entrée, voilà, automatiquement, il va m'afficher nsub, et comme on peut le voir, le sub et le nsub se sont affichés légèrement en bleu. Et donc ça, vraiment, c'est la base pour créer une macro, entre guillemets. Tout ce qui va se situer entre sub et nsub, c'est ce qui va être exécuté quand on va appeler test macro. Ici, on va réaliser quelque chose d'assez simple. L'idée, ça va être de venir écrire dans la feuille 1, on va venir écrire, je ne sais pas, moi, dans la cellule C17, je vais la mettre en jaune. L'objectif, c'est de venir écrire là-dedans une valeur. On va venir, du coup, dire 10 workbook.sheets. Alors, bien sûr, là, l'idée, ça ne va pas forcément être de vous expliquer en détail toutes les fonctions qu'on va utiliser et que je vais utiliser dans les différentes vidéos de cette formation VBA, mais c'est de vous montrer que, en fait, très simplement, on peut venir écrire des petits bouts de code. Donc là, si je dois expliquer quand même, 10 workbook, c'est ce classeur. On va prendre, parce qu'on peut également venir appeler d'autres classeurs. Donc ici, on lui précise bien que c'est dans ce classeur. Limite,
Il est possible que je n'en ai pas besoin de l'écrire, mais c'est une sécurité en plus. On lui précise bien qu'on est dans ce classeur. Point, on va appeler une feuille. Donc, entre parenthèses, je suis venu mettre feuille 1, le nom exact de la feuille, bien sûr. Il faut respecter tous les accents, les espaces, les majuscules. Sinon, ça peut générer une erreur. Ici, donc, je mets le nom de ma feuille entre parenthèses, entre double guillemets, à la suite de sheets. Sheet, this workbook, etc. Bah, tout ça, en fait, c'est du langage de programmation. Il faut le connaître. On ne peut pas l'inventer. Hein. C'est des choses qui sont prédéterminées. Si je ne fais pas comme ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, finalement, il faut apprendre le langage. Là, j'ai pas vraiment d'autre chose à dire. Il faut apprendre, manipuler pour comprendre. Et vous verrez que bah, si on reste sur des choses, entre guillemets, assez simples comme ça, on peut facilement s'en sortir. Comme je le dis, il faut que le code fonctionne. Si le code fonctionne, on peut chercher à l'optimiser. Il y a toujours des manières de faire plus simple, plus rapide, moins de lignes de code. Mais le principal, c'est que ça fonctionne sans trop ramer non plus. Et après, on améliore. Mais on n'est pas obligé d'avoir un code qui ressemble à des développeurs informatiques. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'assez pragmatique, assez terre-à-terre. Il faut que ça fonctionne et qu'on s'en sorte et qu'on arrive à créer nos macros. Donc je reviens sur ce que j'étais en train de faire. Donc thisworkbook.sheets, feuille 1. Je vais maintenant appeler l'objet range. Donc je vais ranger, entre guillemets, la cellule. On avait dit C17. Tac. Et je vais dire que dans cette cellule, je veux que ce soit égal à la valeur bonjour. Donc là, c'est un petit peu comme... ici, c'est un petit peu comme dans les formules Excel. Quand on va appeler des nombres, on va pas mettre de double guillemets. Quand ça va être du texte, il y aura des double guillemets. Là, c'est le cas. Donc là, ce que je lui dis, c'est que dans la cellule 17, qui est dans la feuille 1 de ce classeur, pourquoi il sait que c'est ce classeur? Tout simplement parce que je l'ai mis dans un module qui appartient au VBA Project de ce classeur-là. Ok? Si c'était un autre, bien sûr, on aurait dû le nommer. Là, ce n'est pas le cas. Donc, en mettant 10 workbook, en fait, il sait qu'on fait référence à ce fichier Excel-là. Après, c'est le seul ouvert, mais voilà, au moins on est sûr de ce à quoi on fait référence. Là, c'est le C17, je mets bonjour. Ça, je peux l'exécuter en appuyant juste ici. On peut voir que, automatiquement, dans C17, on a eu bonjour. Et pour vous montrer le parallèle avec les boutons, ici, ça va me permettre également de vous préciser la différence entre le contrôle de formulaire et le contrôle ActiveX. Tout simplement, je vais parler que des boutons. Vous voyez que quand j'ai inséré le bouton contrôle ActiveX, en fait, il me demande, je peux double-cliquer dessus et arriver sur une exécution de code, bien sûr qui se situe en feuille 1. Pourquoi? Parce que notre bouton est en feuille 1. Hop. Et là, on a bien private sub. Alors, ça, c'est aussi pareil. Tout à l'heure, j'ai mis sub. Là, il y a private sub. Il y a plein de petites alternatives comme ça. C'est pas le but de cette vidéo. C'est pas le plus important ici. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer déjà quelques macros. On va pas faire la différence entre private sub, sub, etc. De toute manière, avec un double clic, ça se met automatiquement et en fait, vous avez déjà possibilité de faire pas mal de choses. Donc là, en fait, on va venir écrire le code dessus et si on veut appeler un module, il va falloir écrire une petite ligne de code pour l'appeler. Contrairement au contrôle de formulaire, où si j'insère un bouton, c'est exactement le même principe, sauf que là, il va me demander de lui affecter une macro et là, on retrouve test macro, celle qui s'est située dans mon module. Donc je peux cliquer dessus et faire OK. Et donc là, on a inséré un bouton où quand on va appuyer dessus, ça va exécuter le code qui se situe en fait dans test macro. Donc là, typiquement, j'ai dit prends test macro, affecte-le au bouton. Donc dès que j'appuie dessus, il exécute tout ce qui se passe là-dedans. Il ne se passe pas grand-chose, il y a juste une ligne de code qui va afficher bonjour dans la cellule C17. J'appuie dessus, bonjour s'affiche dans la cellule C17. Dernière petite chose avant de conclure cette première vidéo, alors tout simplement, on peut ajouter des commentaires dans le code. De toute manière, ça fait partie des bonnes pratiques, on verra ça un petit peu plus tard. Mais pour afficher des commentaires dans un code, on doit mettre une apostrophe et ensuite on peut écrire le commentaire. Donc, mon commentaire. Hop. Et il s'affiche en vert. Très important, tout ce qui s'affiche en vert, eh ben, ce sont des commentaires. Et très souvent, bah, c'est précédé d'une apostrophe. Donc là, si je mets une apostrophe avant ça, il se passe en vert. Donc là, il est en commentaire. Ce qui fait que si je supprime bonjour et que je réexécute ma macro, il ne se passe rien. Pourquoi? Bah, dans C17, il exécute, mais il n'y a rien dedans. Si je retire ça et que je veux mettre des commentaires que ça s'affiche en noir, problème, on a une erreur qui survient. Et là, on va devoir trouver le bug, pourquoi il y a ça. Mais très souvent, c'est assez bien fait. On a la ligne, en gros là,
il met un petit peu, vous voyez, en bleu, c'est comme si on avait surligné. Il est venu nous montrer, soit il nous montre la ligne à laquelle ça a bugué, auquel cas, voilà, il l'affiche en jaune tel quel, ou alors il vient mettre en bleu là où ça a planté, là où il en était. Donc là, on voit que, ah ouais, ok, mon commentaire, c'est pas logique, il n'y a aucune fonction qui existe comme ça. C'était finalement un commentaire. Hop, j'ajoute mon apostrophe, et puis je retire ici, et puis j'appuie surtout sur réinitialiser pour dire on recommence, j'annule tout ce qui a été fait. Et là, ça refonctionne. Cette première partie touche à sa fin. Si tu as aimé la vidéo et qu'elle t'a été utile, eh bien n'hésite pas à la liker, ça nous donne énormément de force. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. De manière générale, on traite plein de sujets du quotidien sur Excel. Également, tu retrouveras tous les liens utiles directement dans la description. Et surtout, je le répète, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines parties. Moi, je te dis à bientôt.